de alpha, donc avec le sinus. Donc, à quoi est égal sinus de alpha plus pi? À quoi est égal sinus de moins alpha? À quoi est égal à cosinus de alpha, sinus, excusez-moi, sinus de alpha moins pi, et à quoi est égal à sinus de pi moins alpha. Donc là, je vais te laisser faire, et on reprendra ça un peu plus tard. Allez, à toi de jouer. Alors, est-ce que ça a été? Donc on va inaugurer le nouveau cercle. Comment on s'y prend? Alors de manière générale, ce que tu vas faire, tu choisis. Donc choisis un alpha, quelconque. Ok? Donc n'importe lequel. Une fois que tu as choisi un alpha, un angle alpha, donc là tu dis allez, ça c'est alpha, plus alpha. Donc ça va me donner ce point. Après, j'aimerais bien que tu donnes le point. Donc ça va te donner quoi? Ça va te donner un point P. Très bien. Et P, il a X et il a Y. Et là, maintenant, tu vas tracer ton cos de X et ton signe de Y. Et ton signe de X, excuse-moi. Donc là, on a quoi? Cette valeur-là représente... Je vais mettre un peu de couleur pour que tu vois. Donc cette valeur va représenter ton cos de alpha. Et cette valeur-là, ça va être ton signe de quoi? De alpha, hein, toujours de cet angle. Très bien. Et maintenant, toi, il faut que tu restes attentif avec ces valeurs. Celle-là, on peut l'effacer, entre guillemets, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le sinus, là. Donc, on va vraiment se concentrer sur cette valeur. Donc, quand je te dis on se concentre sur la valeur, c'est quoi? C'est l'amplitude et le signe. Donc, maintenant, 2, c'est... je vais appeler ça comme ça. Donc, on regarde le signe et amplitude. Amplitude ou longueur, si tu préfères. Du signe de alpha, cette fois-ci. Hein. On est bon? Ok, très bien. Et après, dès qu'il s'agit de calculer quelque chose ici, la première chose que tu vas regarder, c'est l'angle. Très important, l'angle. Donc, première question, alpha plus pi. Donc, tu as déjà choisi ton angle alpha quelconque. Après, tu fais alpha plus... Donc, alpha, on est là. Pi. Pi, c'est quoi? Pi, c'est 180 degrés. Donc, on va faire alpha plus un tour, un demi-tour. On est ici. Après, quand tu as regardé l'angle, nous, ce qui nous intéresse, c'est... Décidément, c'est le sinus. Donc, c'est l'axe des ordonnées. Donc on est là, ordonnée c'est où? C'est vraiment ça qui va nous intéresser. C'est cet axe-là qui nous intéresse. Donc on est ici. Donc maintenant on va taper ici. Et après, dernière étape que moi je suggère, c'est 5. Il me lâche là, ceci-là. C'est maintenant comparer. Compare avec... Avec quoi? Avec le signe et l'amplitude qui est dans l'étape 2. C'est ça que j'aimerais bien que tu fasses. Donc, signe et amplitude, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je vois maintenant? Je vois que cette distance est la même que celle-là. Donc, ça, déjà, c'est égal à signe de alpha. Quoi qu'il arrive. Est-ce que le signe, c'est le même? Non, parce que sinon, il serait en haut aussi. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est égal au... L'amplitude, c'est la même, mais le signe, il est négatif. Donc, c'est moins signe de alpha.
Et on va partir là-dessus maintenant. On repart. Prochaine, sinus. On choisit donc un angle quelconque, ça c'est déjà fait. Hein. Ça on le fait qu'une fois. Hein. Après on part d'ici tout le temps. Signe et amplitude. Ça on a fait. Maintenant, ça c'est les étapes pour les équations. Simplifié. Donc angle, moins alpha. Donc là on a plus alpha, moins alpha, il est vers le bas. À peu près, hein. Moins alpha, ben après qu'est-ce qu'on fait? On regarde le signe. Donc c'est l'ordonnée qui nous intéresse. Et après on compare avec 2. Donc 2 c'est ça. Donc j'ai quoi de nouveau? Ben, j'ai l'amplitude c'est la même. Donc c'est sin de alpha. Et le signe c'est quoi? Il est négatif. Ok, nickel. Maintenant alpha moins pi. Alpha. Et maintenant au lieu de faire plus pi. Donc ça c'est alpha plus pi. On va faire alpha, là, moins pi. Et là, on revient, tu vois. Donc ça, c'est alpha moins pi. Quand on part de là. Encore une fois, ça va être égal à quoi, cette affaire? Ça va être égal à... Donc le point, c'est celui-là. Il va être égal à moins sinus de alpha. Oh, c'est quoi, on regarde l'amplitude. Bon, on l'a déjà fait 2 fois pour ça. Dernier, on a quoi? Sinus de pi moins alpha, donc pi moins alpha. Donc on est là, on revient de alpha. L'angle alpha, on peut le tracer là, l'angle. Moins alpha. Hein. Qu'on le trace là, là ou là, c'est la même chose. Hein. Et on se retrouve avec ce point ici. On regarde quoi? Le signe, les ordonnées. Et on recompare avec le 2. Le 2, c'est lui. En fait, le point, c'est le même. Donc ça, c'est égal exactement à sin de alpha. Ok, on est bon? Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les transformations les plus, je dirais, les plus basiques où on transforme avec pi. Donc soit on a un signe moins, soit on a pi. Et par contre, ce que je te demande, c'est déjà d'être vraiment à l'aise avec ça. Alors, je te demande pas de les apprendre par cœur, surtout. Alors là, si je te mets un cœur, tu le barres. N'apprends pas par cœur. Ce que je veux, c'est que tu aies un cercle en tête. Et que quand je te demande ça, tu me fais un petit cercle, tu fais ton angle alpha, tu prends la distance ici, et tu te dis, ah, tiens, c'est la même qu'ici, ou ici, bref. On va s'entraîner pour ça, de toute façon, les exercices. Prochaine vidéo, des transformations un peu plus compliquées avec pi sur 2.